Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous présenter les Gardiens d'Avresac. Donc, les Gardiens d'Avresac, c'est un petit jeu en fait qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais qui fait partie de mes coups de cœur de cette année. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer en solo ou donc à plusieurs. À partir de 10 ans, pour des parties qui sont pensées pour durer pas plus de 30 minutes, c'est très rapide malgré la mise en place. Et donc du coup la trame des Gardiens d'Avresac, c'est un back building en fait. Donc du coup vous avez ces petits sacs où le concept, on va incarner en fait des aventuriers explorant en fait donc du coup le monde d'Avresac. Et déjà le concept génial du jeu, c'est que c'est un jeu où on joue en simultané, donc on va tous jouer en même temps. Il n'y a pas de j'attends longuement le tour du joueur juste avant moi qui aime beaucoup réfléchir. Non, on joue tous en même temps et on fait nos actions en fait. Donc du coup chacun sur notre petit plateau individuel qui représente notre royaume. Donc pour ça, en fait, notre tour de jeu, tout simplement, hop, on secoue le petit sac, on prend un jeton, et chaque jeton, en fait, va comporter un aventurier qui ont tous une petite spécificité. Donc parmi eux, il va y avoir la guerrière, qui forcément est beaucoup là pour la bagarre, le voleur qui est là pour ouvrir les coffres, la magicienne qui, elle, a une petite faculté, c'est qu'elle permet de prendre un autre jeton qu'on a déjà joué pour le remettre dans le sac. L'éclaireur qui lui permet de poser des campements sur lesquels on va pouvoir camper, parce que forcément au fur et à mesure des manches on va se déplacer sur le plateau, on va pouvoir explorer différentes zones, et comme on part principalement de base du château, c'est bien de positionner quelques petits campements pour pouvoir redémarrer d'un autre endroit un petit peu plus tard. Là, l'archère en fait qui permet donc du coup d'affronter des monstres à distance, et le druide qui va ignorer toutes les contraintes en fait de mouvement qu'il va y avoir sur le plateau. Donc, à partir du moment où je tire mon aventurier du sac, je vais pouvoir le déplacer. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, votre aventurier va déjà apparaître au point de départ sur le château. Ensuite, il peut aussi apparaître pour un autre aventurier. Par exemple, imaginons là le voleur, je le prends, je fais 1, 2, 3 avec lui. Depuis un autre aventurier en fait que vous avez déjà positionné sur le plateau. Ou alors, depuis une petite tente, un campement qu'un éclaireur aura posé. Donc là, hop, imaginons je repars avec mon éclaireur sur le voleur. Je peux ensuite prendre dans le sac l'aventurière, enfin la magicienne, pour remettre dans le sac par exemple mon voleur, pour le réutiliser plus tard pour récupérer un coffre. Donc l'objectif vraiment du jeu, c'est de réussir, là vous avez des petites fées, à ramasser les petites fées, n'importe quel personnage en fait peut le faire. Et c'est un système de collection, en fait plus on va en avoir, plus ça va rapporter de points. Va y avoir des monstres qu'on va pouvoir combattre, donc du coup avec la guerrière ou l'archère. Et il suffit d'aller tout simplement sur le monstre, on le récupère, on va le positionner tout en haut de notre royaume. Et là, ça va être plus je vais avoir battu le monstre en fait en fin de partie, plus je vais marquer de points. Et ensuite, la troisième possibilité pour marquer des points, c'est aussi de reconstruire des villages. Donc en déplaçant un de mes personnages sur un village qui a été détruit, si je m'arrête dessus à mon tour de jeu, je vais pouvoir reconstruire ce village. Et ça, c'est pareil, c'est des points de victoire que je vais générer à chaque tour. Donc plus je vais en reconstruire, plus je vais marquer de points à chaque phase de jeu. Dernière solution, les petits coffres. Dans tous les cas, les coffres, en fait, ça vous donne des petits bonus quand vous les récupérez qui vont être utilisables à n'importe quel moment, en fait, durant votre partie avec n'importe lequel de votre personnage. Mais ça fait aussi 2 points de victoire en fin de partie. Donc, à chaque manche, on va bouger nos personnages, faire nos actions. Une fois qu'on a terminé notre manche, on va regarder combien de points de victoire on a marqué. En regardant en fait ensuite, par exemple j'ai marqué 9 points de gloire, je vais récupérer 8 pièces et 4 couronnes. C'est les 4 couronnes, c'est les 4 points de victoire qui vont compter en fin de partie. Ces 9 pièces, je vais pouvoir les dépenser tout de suite dans la phase d'achat. Et donc du coup là vous avez le coût en fait des nouveaux personnages que je vais pouvoir rajouter à mon sac. La manche est terminée, on va juste simplement prendre, il y a 5 paquets de cartes en fait qui seront faits avec à chaque fois 5 cartes à l'intérieur. On va prendre les personnages en fait et les générer aux différentes coordonnées. Donc vous avez les différents types de monstres qui vont apparaître à chaque fois. Là par exemple en I bleu, je vais chercher le I bleu, c'est ce petit village ici. Ça permet donc du coup des fois on va partir plus d'un côté, mais les monstres vont apparaître soit de façon un peu hétéroclite, soit vraiment dans un coin précis. Il va falloir que je m'y rende, pouvoir à un moment donné dans tous les cas les battre et récupérer des points. Une fois qu'on a terminé donc du coup les 6 tours, parce qu'on va jouer, on va peupler 5 fois plus au départ, les 3 dernières cartes cases de côté vont être sur le plateau de jeu. C'est tout simplement le joueur qui va réussir à gagner le plus de gloire qui remportera la partie. Voilà. Donc du coup les Gardiens d'Avresac, un petit jeu qu'on recommande fortement. Voilà, bonne journée à vous.